parti, le bonheur est dans l'assiette avec Karine Egon qui nous attend dans un potager près de Saint-Cyr-sur-Mer où Jean-Baptiste Enfosso travaille en accord avec la nature. Vous allez le voir, Karine a trouvé là-bas un légume peu connu, c'est la poire de terre. Vous connaissiez la poire de terre? Eh bien, on va la découvrir tout de suite. Regardez. Jean-Baptiste, ça part de là, en fait, le travail en permaculture. Ça part de là, oui, c'est le travail du sol entre autres, enfin très léger. C'est surtout la couverture du sol, c'est surtout une époque de l'année, en janvier, où on se permet ce genre d'opération, Ouais. parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. En dessous, il y a quoi? Alors en dessous, il y a des buttes d'asperges qu'on couvre, qu'on paille, pour essayer de donner à la fois à manger à la microfaune, aux lombriques, aux cloportes, aux bactéries et aux champignons. À tes amis, en fait, c'est tes amis, tous toi. mes amis, qui font le travail à ma place, en fait. Et en plus, ça a d'autres vertus, comme de garder l'humidité, donc de moins arroser. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est plus d'engrais, donc on limite tous les intrants. Pour pas dire on les néglige ou on les arrête. Bref, la permaculture, c'est l'avenir, en fait, donc il n'y a pas de pesticides. Toi, tu travailles aussi avec le calendrier lunaire. Oui, j'essaye d'orienter toutes mes tâches, enfin c'est la Lune qui décide de mes tâches et aujourd'hui c'était un jour propice au travail du sol. C'est le sol. Je vois à côté, tu as un super instrument moi, que j'ai découvert avec des collègues maraîchers à toi, c'est la grelinette. Exactement, et c'est un des rares instruments, outils qu'on utilise pour travailler le sol, au-delà de le pailler, qui en fait permet de travailler sans retourner les horizons. Car ils se sont posés comme ça, ça a mis des millénaires pour se déposer de la sorte. Et en fait, ça permet juste d'aérer un petit peu, de faire entrer un petit peu d'oxygène, parce que chaque champignon et bactérie travaillent en aérobie, donc avec de l'oxygène, et c'est comme ça qu'elles peuvent dégrader la matière organique. Ce qu'est en train de vous dire Jean-Baptiste, c'est qu'on a besoin de tout ce qu'il y a dans la terre pour bien se nourrir. Il faut penser à ça. Exactement, de tous ces nutriments. Moi, je trouve ça merveilleux. Dans ton jardin, en plein hiver, il y a plein de choses que tu amènes au chef. Il y en a partout. Et il y en a même à même le sol que tu n'as pas planté. Et oui, ça, c'est les plantes sauvages. Et elles sont multiples, il y en a plein. Là, juste sous nos pieds, c'est du plantain lancéolé, qui est plein de nutriments, qui a plus de nutriments qu'un poireau, qui a un goût de sous-bois, de girole, et qui est un très bon expectorant antiseptique par exemple, donc il y a plein de vertus. Si on continue à avancer à 2 pas, on a de la mauve qui peut être très bonne en infusion ou même les jeunes feuilles en salade. Ouais. Juste après, on a de la bourrache par exemple qui est ici. Alors ça c'est génial la bourrache. Voilà, qu'on peut faire en velouté. La fleur est très agréable et très lumineuse par son bleu. Et elle peut avoir un goût d'huître si on la mange avec le pétiole. Juste à côté encore, on a ici de l'oseille. Mais ça veut dire que ton travail en permaculture permet d'avoir une grande diversité, mais vraiment partout, que ça soit planté ou sauvage. Et oui, parce que je ne la combats pas, donc la nature n'aimant pas le vide, elle colonise l'espace. J'adore. On va aller chercher le yacon peut-être maintenant. Oui, maintenant c'est ça. Ça m'intéresse le yacon. Je pense qu'on va être beaucoup à découvrir en fait le légume qui se cache sous tes pieds, Jean-Baptiste, le yacon ou la poire de terre. Oui, qui est une tubercule, un légume originaire des Andes, de l'Amérique du Sud, Regardez. qui est assez rare. Voilà, on les voit apparaître ici, là, au milieu on va de la terre. l'aider à naître. Exactement. Là, on a une belle protubérance ici, et puis d'autres qui apparaissent, voilà. Et ça a quel goût finalement? Parce que c'est un peu entre la pomme de terre, le topinambour. Oui, sauf que c'est quand même beaucoup plus juteux. C'est un peu la texture de la poire, justement, ce côté un petit peu légèrement granuleux. Dis-moi, si on veut, nous aussi, planter ce légume oublié, où est-ce que tu le trouves? C'est assez difficile à trouver. Vaut mieux s'adresser à des collectionneurs, si Ouais. on en connaît un ou si on le trouve... Sur Internet, on voilà, peut entre trouver autres, aussi exactement. un bon filon. Exactement. Il y a des pays où on en trouve plus. Entre autres, c'est beaucoup cultivé en Allemagne. Mais c'est pas facile à trouver. C'est pas tous les jours qu'on peut tomber dessus. Ça fait partie de toute la diversité de ton jardin, Jean-Baptiste. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va se retrouver dans quelques instants parce qu'on va faire une recette, bien évidemment, intermère avec le yacon ou poire de terre. Et le chef, c'est Fred Charlet. À tout de suite.